Notre ADN est divisé en deux grands types d'ADN. L'ADN codant, qui correspond à nos gènes, codant pour la fabrication des protéines, et l'ADN non codant, qui ne s'occupe pas de la fabrication des protéines, mais plutôt des fonctions de régulation et de maintenance de notre génome. Et c'est 98% de notre ADN codant que nous partageons avec les chimpanzés. Or, notre ADN codant représente seulement entre 1,5 et 2% de notre ADN total. Et 98% de 2% d'ADN, eh bien au final, ce n'est pas tant que ça. Les mammouths, tout comme les éléphants, appartiennent au même ordre, celui des proboscidiens. Cet ordre est caractérisé par le fait d'avoir une trompe préhensile. Ils appartiennent également à la même famille, celle des Elephantidae. Cette famille est apparue en Afrique il y a environ 7 millions d'années. La famille des Elephantidae a donné naissance à 3 grandes lignées. Celle qui a donné les éléphants d'Asie, celle qui a donné les éléphants d'Afrique, mais également les mammouths qui ont très rapidement quitté l'Afrique pour conquérir l'Eurasie et l'Amérique. À partir de cette dernière lignée, plusieurs morphotypes sont apparus correspondant à des adaptations à des environnements différents. Donc non, les éléphants ne descendent pas des mammouths et les mammouths ne sont pas les ancêtres des éléphants. Nous ne savons pas pourquoi l'homme de Néandertal a disparu. Plusieurs hypothèses sont avancées pour expliquer cette extinction. La principale serait une hypothèse d'origine génétique. En effet, les populations néandertaliennes étaient plus petites et éloignées géographiquement que celles d'Homo sapiens, notre espèce. Or, quand vous avez des populations qui sont à la fois petites et éloignées, vous avez peu de brassage génétique entre les différents groupes. Mais qui dit peu de brassage génétique dit consanguinité. La consanguinité, en plus de provoquer des maladies et des problèmes de fertilité, entraîne une perte de diversité génétique à l'échelle des populations. En effet, des études génétiques ont montré un taux de consanguinité important chez les néandertaliens tardifs. Par conséquent, au moment où notre espèce, Homo sapiens, arrive en Europe, vers moins 50 000 ans, il est probable que les populations néandertaliennes étaient déjà sur le déclin. Par conséquent, il est possible que l'arrivée de notre espèce ait créé une pression de sélection supplémentaire à un moment où les populations néandertaliennes étaient déjà grandement fragilisées. Notre impact serait donc plutôt indirect. Notons également qu'entre 42 000 et 39 000 ans ont eu lieu des changements climatiques et des éruptions volcaniques qui ont pu entraîner des changements environnementaux. Les populations néandertaliennes auraient donc eu des difficultés à s'adapter à ces changements, et ce, d'autant plus à cause des problèmes génétiques cités précédemment. Par conséquent, non, nous n'avons pas exterminé l'homme de Néandertal. Aujourd'hui, il n'existe plus qu'une seule espèce, la nôtre, qui appartient à la lignée des hominines. Mais ce ne fut pas toujours le cas. En effet, notre espèce, Homo sapiens, a côtoyé d'autres espèces humaines entre notamment moins 100 000 et moins 50 000 ans. On peut citer Homo neanderthalensis, l'homme de Denisova, Homo floresiensis ou encore Homo luzonensis. Nous pouvons également citer Homo naledi. En effet, cette espèce a vécu aux alentours de moins 335 000 ans jusqu'à environ moins 236 000 ans, côtoyant ainsi notre espèce à ses débuts. Nous espérons que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, à aimer cette vidéo et à nous laisser un commentaire. Vous pouvez également nous retrouver sur les différents réseaux sociaux. Les liens sont dans la description ci-dessous. À bientôt les sapiens!